La situation, il est chez lui, il a entendu des bruits, il a sauvé des gens, enfin, il a envoyé la foule, et lui, il est en pleine réflexion avec ce qu'il a vécu comme moment. D'accord? À quoi bon les supplier de se taire? Quel homme accepterait de reconnaître que sa colère est injustifiée? Je ne suis plus, selon divers témoignages, en sécurité dans cette ville, mais je resterai ici, quoi qu'il advienne. Et je sortirai pour aller à l'autre bout de la ville, s'il le faut. J'ai commis le crime de m'opposer à ceux qui voulaient abattre des hommes au seul motif que ces hommes ne prient pas comme eux. Il y a 2 jours à Damas. Damas était à feu et à sang. Ce mois de juillet 1860 restera comme une écharde dans notre âme. Mes proches s'inquiètent pour moi comme ils ne se sont jamais inquiétés pour eux, car c'est à moi qu'on veut s'en prendre à présent. La rumeur soutient que j'ai empêché la volonté du ciel de s'accomplir. Les menaces se multiplient, des tueurs ont été recrutés, dit-on, mais je resterai ici, quoi qu'il advienne. Ce mois de juillet 1860 restera comme l'instant noir, celui où des hommes ont voulu massacrer d'autres hommes au seul motif que ces hommes qu'ils se faisaient un devoir d'abattre ne priaient pas comme eux. Quelle folie s'est emparée d'eux? Quelle mission se sont-ils crus en devoir d'accomplir? Qui les a poussés à une telle débauche de violence? Qui les a mandatés? Qui leur a donné liberté d'agir comme ils l'ont fait? Car, Seigneur, toi, mon Dieu, tu n'as pas armé la main de ces hommes, ni désigné de justifier pour agir en tes lieux et places. Mais pourquoi ont-ils pris cette liberté? Et pourquoi ils se sont-ils arrogés ce droit, se substituant à toi, confisquant tes attributs? Nul que je sache n'avait entrepris cela de telle façon. Des voix se lèvent pour se demander si ce n'est pas le comble de la mécréance. Ces voix n'osaient pas se faire entendre jusque-là, préférant consacrer leur temps à la prière et à la méditation. On entendait ici et là des « morts chrétiens » proférés par des hommes qui prétendaient par ailleurs être des hommes de Dieu et n'avoir que le désir de prier et de prêter main forte à leur prochain. Ici et là des morts aux chrétiens, disais-je, ici et là des pleurs d'innocents qui imploraient les murs de la ville de leur ouvrir leurs pierres et de leur venir en aide. Et ici et là des gémissements plus que des pleurs d'hommes et de femmes qui ne suppliaient même plus le ciel de regarder dans leur direction. D'aucuns ont cru que je pouvais m'associer à leur hargne, ne voyant en moi que le héros qui avait 15 ans durant mis à mal la France sur les champs de bataille de mon pays. Ils étaient convaincus que celui que la France avait humilié avant de l'emprisonner et de le jeter en exil serait des leurs. Ils firent irruption sous mon toit, sûrs d'eux, pour s'entendre dire que l'homme qui leur faisait face n'était pas de leur bord, et qu'ils condamnaient leurs gestes. Ils se levèrent abasourdis, puis sur d'eux pour crier aux traîtres et mort aux traîtres. Qu'importe que je ne sois plus en sécurité ici, qu'ils entrent s'ils veulent. Je resterai entre ces murs, quoi qu'il advienne, et je traverserai la ville comme j'ai convenu de le faire, si bien. Je n'étais pas l'homme à abattre, et je continue de l'être, puisque je n'adhère pas à leur funeste projet, ni n'approuve leur entreprise. Non, dis-je, je ne suis pas des vôtres. Il faut me passer sur le corps pour toucher à un seul cheveu de ces innocents que vous avez en projet de sacrifier jusqu'au dernier. Il s'était dit que l'homme trahi par la France trouverait là, dans le massacre des chrétiens, l'occasion de rendre à la fille aînée de l'Église ce qu'elle m'a fait endurer dans ces sinistres prisons. Il n'en revenait pas
ne m'ayant prêté que les intentions qui les agréaient d'avoir fait fausse route. Damas a vécu dans la violence ces jours derniers, mais c'est aujourd'hui l'esprit qui triomphe. Même si cette joie est précaire, l'homme sort grandi de cette épreuve. Les religions ont été conçues pour rendre l'homme meilleur. Là est leur seul but. Les religions ont été conçues pour rendre l'homme meilleur à ce qu'il est, et non pas pour que certains s'en emparent et en fassent les instruments de leur puissance ou de leur conquête. Que les hypocrites annoncent haut et fort leur dessein, qu'ils disent qui ils sont, qu'ils ôtent leur masque, qu'ils avancent et disent « Nous sommes des hypocrites, la main armée du mal, qui ne jouent pas à tromper le Seigneur. » Mais ils seront démasqués, car nul ne peut tromper indéfiniment son monde. Ils seront démasqués au fur et à mesure, même si les jours avancent en trébuchant. Moi, ce qui me différencie d'autrui est la source à laquelle m'abreuver en toute saison. Je ne cesse de proclamer que je me bâtis pierre par pierre avec ce qui me diffère des frères des autres rives, et que je me battrai pour qu'ils préservent leurs différences essentielles à mon être, et qu'ils ne s'efforcent jamais de me ressembler. Sans l'autre, je ne suis rien. J'ai besoin de sa présence, de son existence. J'ai besoin de sa différence. Elle me fonde, et me fondant dit qui je suis et qui je peux être. En le défendant, je défends mon droit à être ce que je rêve d'être. Il est mon miroir essentiel, indispensable. Le miroir qui montre mon visage caché, car l'autre n'est en vérité que ma face cachée, celle que je ne puis voir qu'en lui et grâce à lui.